الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une meilleure destination, c'est-à-dire le paradis au pur. Allah déclare qu'il n'a pas d'ennemis, sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. L'injustice envers soi est tout simplement que voilà le droit chemin, emprunte et tu refuses, tu choisis le chemin de la passion et ce chemin-là te mène dans l'égarement et l'égarement, destination finale, c'est dans l'enfer. Que le Tout-Puissant nous éloigne de l'enfer. Depuis un certain moment, nous avons entamé le thème sur un hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous disait que le jour de Qiyamah, l'homme ne bougera pas d'un seul pas jusqu'à ce qu'on lui soumette 4 questions. Nous avons commencé la première question qui était que Dieu va vous demander sur votre jeunesse. Dans quoi vous l'avez passé. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander sur notre temps. Le temps que Dieu vous a accordé. J'ai vécu pendant 110 ans. J'ai vécu pendant 80 ans. Etc., etc. Tout ce longtemps. Dans quoi vous l'avez passé. C'était le thème passé. Aujourd'hui, nous sommes au 3e point qui concerne l'argent. En arabe, on appelle al-mal. Al-mal. En français appelle l'argent. En thème, nous appelons l'idée. En Moba, on dit l'igri. En Yorba, ils disent Ewo. Les Herma disent Noro. Les Hausa disent Koudi. Pour ne citer que ceci-là. On fait allusion à l'argent. Et les appellations, l'appellation arabe est bien positionnée. Al-mal. Mal, allazi yamilu li-qalbi insan. Celui qui change le cœur de l'être humain. Étant pauvre, quand vous êtes ensemble, vous ne pouvez pas connaître qui est qui. Mais à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala fait donne de richesse à l'un d'entre vous, c'est là que vous allez connaître sa vraie face. Tout à l'heure, une personne va changer et ça va vous étonner. Et quand je dis ceci, que l'on ne pense pas qu'il nous dit, et lui, Wallahi, j'ai prié à tout moment, Dieu, l'argent que tu vas me donner, pour que je puisse fuir laisser l'œuvre de Dieu là, que Dieu bloque cet argent-là. Puisque nous en avons vu, assez vu. Les gens étaient là, c'est la sunna, c'est l'œuvre de Dieu, matin, midi, soir. Mais quand la vie les a souri, ils sont devenus autre chose. Que Dieu ne nous donne pas cet argent-là. Dieu, si c'est ça que tu vas nous donner, Dieu éloigne. Dieu éloigne. Dieu éloigne. Et donne-nous ce qui est nécessaire, qui peut nous couvrir matin et soir. Fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, wa'alamu, sachez que, innama amwalukum, certes votre richesse, wa awladukum, et vos enfants, fitna, est une tentation, est une épreuve de la part de Dieu sur vous. Si vous gagnez l'argent, c'est une épreuve de la part de Dieu. Si vous êtes pauvre, c'est une épreuve de la part de Dieu. Et j'ai terminé par dire que nous préférions que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et qu'il nous guide avec. Parce que, wallahi, toute personne qui tient l'argent aujourd'hui, il n'a qu'à beaucoup prier Allah, Dieu guide-moi avec. Sinon, wallahi, l'argent. Et le sermon
attire encore une fois notre attention. Dieu nous interdit. وَلَا تُؤْتُوا سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قِيَامًا. جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا. Dieu nous interdit, quand quelqu'un meurt et vous laisse des orphelins, s'ils ne sont pas encore intelligents, ils ne sont pas encore sages, ne leur remettez pas la fortune dont on vous a laissé pour eux. S'ils sont grands et ils ne sont pas sages, ils ne sont pas intelligents, vous remarquez que l'argent que nous allons leur remettre, ils vont faire de n'importe quoi, ne les remettez pas. Il faut les suivre comme ça, ce dont ils ont besoin, vous achetez, vous les remettez. Mais si vous les donnez, ils vont mettre dans n'importe quoi. Alors que Dieu dit que je vous interdis. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le gaspillage. Allah nous rappelle encore une fois, وَالْإِنسَانِ مَحْبُوبُ عَلَى حُبِّ الْمَالِ. L'homme, Dieu l'a créé, il a rattaché, c'est sa nature, il a rattaché son cœur à l'argent. Parmi nous ici, il n'y a pas celui qui va dire qu'il ne veut pas l'argent. Matin, midi, soir, sous la pluie, sous le soleil, souvent même des querelles entre nous. C'est quoi? C'est l'argent. Si vous voyez dans une société, de temps à autre, les gens se boudent, c'est rien. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas. C'est parce qu'il n'y a pas. Dieu a créé l'être humain ainsi. Il a aimé. Vous aimez de l'argent d'une véracité dure. Wallahi, nous sommes arrivés au stade que l'homme se dit que coûte que coûte, vaille que vaille, je dois gagner l'argent. Même si je vais piétiner sur les autres. Même si je vais marcher sur les autres. Moi, ce qui me gêne, c'est que je n'ai qu'à l'avoir. Et vous avez remarqué des gens qui sont en train de rentrer dans des sectes. Des gens qui vendent des pièces détachées. Quand je dis pièces détachées, ce n'est pas les pièces détachées des voitures, des engins. Mais les pièces détachées humaines, pardon. Les pièces détachées humaines. Les gens vont dans des cimetières pour déterrer des personnes. Des gens signent des pactes avec des diables, tout simplement pour devenir riches. Yama, je rappelle à tous que l'argent, la richesse vient de Dieu. Yama takbir. Pour encore mettre dans votre tête que vraiment l'argent, c'est Dieu qui donne, qui fabrique les papiers là. C'est l'homme, non? Ou bien c'est pas ça? Le pays où on fabrique le papier là. Vous avez appris que tout le monde est riche là-bas? Hein? Pourquoi? Voilà. C'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se pourrait même que celui-là même qui est assis devant la machine, il fabrique l'argent là. Il n'a pas d'argent. Si Dieu ne te donne pas, wallahi, tu peux tout faire. Et celui à qui Dieu a décidé qu'il devienne riche, quand vous lui demandez, tu as fait comment pour arriver, lui-même il ne sait pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Je vais te donner d'une richesse, toi-même tu ne sais pas d'où ça vient. Sinon, comment ça se passe? Qu'on dise que c'est eux qui fabriquent leurs héros. C'est eux qui fabriquent leurs dollars. C'est eux qui fabriquent le CFA, etc., etc. Même malgré ça, on trouve des gens qui commandent. On trouve des pauvres. Étonnant. Moi, je crois que les mendiants, c'est seulement en Afrique. Encore une fois, merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et merci à celui-là qui m'a envoyé à la Mecque. Voilà, ça m'a beaucoup permis de découvrir beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement pour l'adoration de Dieu, mais j'ai eu aussi beaucoup d'expériences. J'arrive en Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Quand je vois un Arabe me tendre la main, il demande de l'argent. Alors que nous sommes ici, pour nous, chez eux là, ah oh. Donc c'est la question de l'argent ça. La richesse, Wallah, Dieu donne à qui il veut, appauvrit à qui il veut.
Fidèles musulmans. Et l'argent, je dirais, ça nécessite que tout le monde parmi nous lève les mains pour demander à l'argent. À l'heure où nous vivons. Aujourd'hui, j'ai donné quelques exemples. À l'hôpital, quand vous arrivez à l'hôpital, certaines personnes meurent, ce n'est pas parce que le temps est arrivé, mais c'est faute de moyens. D'autres retrouvent leur santé, ils retrouvent la guérison, c'est parce que il y a l'argent. Si vous arrivez ailleurs et que vous voyez un tout petit garçon comme ça en train de gronder un barbu, peut-être même la barbe blanche, ce n'est pas pour quelque chose. C'est ça. Si vous voyez un petit comme ça, des grands comme ça, s'agenouiller, lui saluer. Bonjour patron, lui appelant patron. Voilà, un grand-père appelle un petit comme ça. Oh papa, Madja. Voilà, c'est qu'un amour. C'est l'argent. Ça fera l'idée. Que Dieu nous donne une bonne richesse. Que le Tout-Puissant nous donne une bonne richesse. Si on veut prendre une décision en famille, et que vous êtes assis, on dit, commençons, on dit que non, on attend quelqu'un. Ça nous prend 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est pas parce qu'il a l'intelligence ou bien il a la sagesse de notre réunion. Tout simplement parce que il a. Mais quand vous arrivez à quelque part, on dit que bon, hey, vous voulez commencer la réunion, un tel ou bien une telle n'est pas encore arrivé. On dit que non, continue, après on va lui faire le CR. Il n'y a pas. Jama, en venant à la prière de vendredi, vous allez remarquer chez une personne, chaque jour c'est le même boubou. Chaque jour c'est le même boubou. Chaque jour c'est le même boubou. C'est pas parce que le boubou là lui plaît. Non, c'est parce qu'il n'y a pas un autre pour changer. Vous arrivez dans une maison chaque jour, on prépare la pâte. Toujours la pâte, ce n'est pour rien. Sinon, c'est pas qu'on a interdit le riz, ou bien de la salade qu'on sort. Mais, c'est qu'il n'y a pas. Mais que Dieu le Tout-Puissant nous donne une bonne richesse. Dieu, quand il nous donne cette richesse, guide-nous avec. Dieu, guide-nous avec. Le jour de la fête, il y a d'autres même qui ne viennent même pas à la prière de l'Aïd. Ndobo Idige, tu n'as pas été à l'Aïd, il te dit que n'a pas fait ce jour, il n'y a rien, je vais partir. Et ce n'est pas qu'il a menti. Effectivement, il n'y a pas. Tu vois un responsable venir devant quelqu'un pour lui parler à voix basse, petite voix, devant un fils, c'est qu'il n'y a pas. Voilà ce qu'il n'y a pas. S'il y avait, c'est pas comme ça il va parler. Je ne suis qu'à l'introduction de ce thème. C'est pourquoi ça nous fait étonner. C'est bizarre. Les jeunes garçons en âge de travailler, de faire des efforts pour réaliser, ils passent leur temps dans des futilités, aux jeux de ludo, aux jeux de wari, aux jeux de spa, assis au bord des rues, des routes, pour des causeries de futilité, critiquer le football, le match, un match du matin jusqu'au soir. Le temps passe. Il n'a rien. Tu n'as rien. Mais c'est toi qui perds le temps. Tu sais ce qui t'attend dans le futur? Où j'habite actuellement, nous avons payé un lot, mon oncle et moi, un lot à 500 000. 250, 250. Allez-y aujourd'hui là-bas. Demandez sur le prix d'un demi-lot.
Si vous pouvez acheter. Et à mesure que le temps est en train de passer, c'est comme ça aussi les choses deviennent de plus en plus dures. Il n'y a pas celui-là dans la mosquée ici qui ne peut pas dire, qui n'a pas encore dit ça. Oh, l'année passée est mieux. Hein? Oui. Que de morceaux. L'année passée est mieux. Par rapport à quoi? Tout le monde sait. Donc ne perdons pas le temps. Je vais m'arrêter ici pour l'introduction de ce thème. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde longue vie et santé, nous allons voir au vendredi prochain l'argent que Dieu nous a donné. Parce que frère, ce thème, je l'ai préparé en 2 volets parce que il y a beaucoup de choses. Regardez, toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala va interroger à l'être humain une seule question. Il donne la réponse, c'est fini. Mais sur l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala soumettra à chacun d'entre nous ici 2 questions. Comment tu l'as cherché? Comment tu l'as eu? Et dans quoi tu l'as investi? Il est grand temps que nous réveillons la conscience des gens qui, leur richesse, ils sont en train de faire n'importe quoi avec. Pourtant, il y a là où ils vont investir pour que cela les soit favorite ici dans le monde et dans l'autre monde. Pour terminer, écoutez ce que Dieu nous dit. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dieu dit que ce que vous avez, investissez. Commençons par notre famille. Ma femme, mes enfants, mon papa, ma mère, la famille proche, la famille éloignée, les voisins, les amis, les camarades, dans le sentier de Dieu. Faites des efforts avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise, oh Allah, si vous pouvez espérer sur ma vie un temps peu pour que je puisse faire, regardez, fa'asaddaka. Il n'a pas dit je vais aller prier. Il n'a pas dit que je vais faire le pèlerinage. Mais ce qu'il cherche, le petit temps là, fa'asaddaka, pour faire une aumône, wa akum mina salihin, pour être parmi les pieux. Allah dit que wala yu'akhir Allahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah n'espère jamais sur une âme tant que son terme est fixé. Fidèles musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde une bonne richesse et qui nous guide avec ce que nous gagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dedans et qui nous aide à faire de ce qui est bon avec notre richesse, qui nous éloigne de ce qui est de la dépravation des mœurs. Que le Tout-Puissant nous éloigne d'une richesse qui nous posera plus de problèmes. Dieu, si tu vas nous donner 100 000 pour avoir problème de 150 000, Dieu, ça n'a qu'à rester. Que le Tout-Puissant nous donne une bonne richesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne richesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne richesse. Qu'il absoute nos péchés. Qu'il absoute nos péchés. C'est le riche con que le pauvre dévance au paradis. C'est un riche con qu'un pauvre peut dévancer au paradis. Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il y a un frère qui demande la prière sur ses parents. Ceux-là qui causent la désolation dans la connaît, je ne connais pas, que le Tout-Puissant exauce nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Que le Tout-Puissant nous exauce nos vœux. Nous voyageons à pied, à vélo, à moto, à voiture, en avion, à bateau. Chacun d'entre nous, quand on quitte Bismillah à destination, Alhamdulillah. On quitte Bismillah à destination, Alhamdulillah. À destination, Alhamdulillah. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina. Wa azil shirk wal mushrikina. Wa dammir adaka wa dana ada ad-din. Bi'awzaka ya arhamar rahimina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi khayar wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah.